Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue mais surtout un retex concernant donc ce sac de type Messenger proposé par la société Helicontex qui est une société polonaise. Donc je vous avais déjà présenté une veste qui était la Patriote en polaire. Là aujourd'hui donc c'est un système d'emport. Juste pour la précision, donc je vous invite à aller voir la vidéo concernant Sébastien Billard pour vous proposer également une revue concernant ce sac, mais dans un autre coloris, puisque Helicontex propose un certain nombre de coloris, du plus passe-partout on va dire, au moins commun, surtout que ce sont des livrets, donc des couleurs qui sont utilisées, qu'on ne trouve pas nécessairement partout. Donc la vidéo de Sébastien Billard vous proposera également une autre version. Là on est sur la version camochrome, donc c'est un petit peu particulier. On va dire que ça s'inscrit un petit peu comme le multicam que certains d'entre vous connaissent, à cela de la différence que on est sur un coloris qui est un petit peu particulier face au multicam, puisqu'il y a absence de jaune à l'intérieur. Pardon. Et puis au niveau des dessins c'est un petit peu différent, mais on reprend un petit peu le même concept. Donc on est sur un Messenger qui est encore du rat, donc 500 deniers, donc quand même assez résistant, beaucoup moins lourd que le 1000, ce qui est d'ailleurs assez sympa, mais ça n'enlève pas moins que c'est quand même quelque chose d'assez résistant. Alors les dimensions, on est sur 38 cm de large pour 29 cm de haut et 19 cm d'épaisseur. Alors la première chose, c'est que comme on le voit sur le dessus, il y a quand même, et sur les côtés, des passants mollis, qui permettent d'adjoindre un certain nombre de pochettes, une bande velcro pour du moral patch, système d'accroche réglable bien entendu, sans aucun souci avec des pattes extensibles, donc ça c'est plutôt aussi intéressant. Et puis donc sur le devant on a une petite pochette qui permet d'y glisser comme on peut le voir la main, donc on peut mettre quand même pas mal de choses qui sont assez rapides. Juste là on va retrouver un autre type de pochette qui est beaucoup plus réduit par contre, mais on peut penser par exemple pour mettre des clés, des choses comme ça, quelque chose d'accès également rapide. Et puis juste là, on y reviendra tout à l'heure, une ouverture qui en fait permet d'avoir une totale accessibilité au sac lorsque celui-ci est verrouillé, soit avec les boucleries, soit avec la fermeture. Voilà pour ça. En extérieur, on retrouve également un autre compartiment ici, qui fait la totalité du panneau arrière. On peut y placer des choses à sécuriser. Les pull tabs sont assez sympas puisque c'est pas vraiment la cordelette, on va dire que c'est du nylon, mais avec un petit manchon plastique qui permet d'avoir une meilleure préhension, et ce même avec des gants. Sur les côtés, des passants molles comme je vous l'ai dit, qui sont quand même au nombre de 4 au niveau des rangées. Donc on a 4 rangées plus 4 types de passants dans le sens de la largeur, alors que ce soit d'un côté comme de l'autre bien entendu. Et puis par contre absence de pochette extérieure comme on peut le trouver sur certains modèles de sacs, et il n'y a pas de système de compartiment sur les côtés. Voilà pour ça. Donc quand on ouvre le sac, voilà comment ça se présente. Donc on va revenir après sur l'ensemble de portage. Donc on a une très très grosse ouverture quand même. Alors c'est un sac qui est assez atypique parce que finalement, alors son nom, le Wombat, est tiré bien sûr d'un animal qui est assez courant en Australie, qui ressemble à un gros nounours finalement, court sur pattes. C'est issu de la famille des marsupiaux, et donc qui portent normalement leurs bébés dans une poche, hein, comme le kangourou. Et donc en fait, ce sac est un peu pensé, c'est pour ça je pense qu'ils l'ont appelé le Wombat, sur ce principe, c'est-à-dire que c'est un sac relativement compact, mais qui cache quand même pas mal de choses, dont le système d'ouverture, qui est assez intéressant. Donc on a une ouverture complète qui, avec 2 fermetures de chaque côté, permet d'avoir un parfait maintien des éléments qu'on va emmener à l'intérieur. Alors, on reviendra après sur les détails éventuellement concernant donc le Rotex. Donc voilà comment ça se présente. Donc là c'est totalement fermé avec une grosse fermeture éclair. Donc c'est pas du YKK, c'est pas du YKK, mais bon ça tient très très bien.
Alors l'intérêt de cette chose-là, c'est quand c'est fermé, alors on peut bien sûr sécuriser avec les boucleries, et quand c'est fermé comme ça avec la fermeture, si toutefois on veut accéder au sac, il suffit, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, d'ouvrir la fermeture supérieure, de pouvoir y glisser la main pour récupérer les éléments. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour ça. Donc ça s'ouvre des deux côtés, bien sûr. Alors ça s'ouvre très largement, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à l'arrière, donc ça permet vraiment d'avoir une très très bonne ouverture. Alors la première chose qu'on remarquera, c'est ici, il y a deux compartiments avec des soufflets, alors que ce soit à droite comme à gauche. Alors ces soufflets sont intéressants parce qu'on peut y placer des bouteilles, et notamment les bouteilles Nalgene, sans aucun problème. Donc ça permet aussi de compartimenter à l'intérieur sans que ça se promène à gauche et à droite. Donc pour l'équilibre, c'est plutôt intéressant. Derrière, on va retrouver ici un panneau avec une bande qui n'est pas élastique, qui donne accès donc à un compartiment supplémentaire avec quelque chose de molletonné à l'intérieur. Donc on peut placer en dimension par exemple une tablette dessus, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis également un panneau qui permet d'avoir des passants môles et élastiques à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si on va avoir l'occasion. Voilà. Donc, il y a des passants môles et puis également des élastiques. Donc on peut organiser éventuellement en plaçant différents éléments à différents endroits, et pourquoi pas donc d'autres pochettes éventuellement pourvues de passants môles, même si bon, ça reste un petit peu délicat à installer. Donc le compartiment est très généreux, vraiment. Donc ça cache bien son jeu quand même comme petit sac. Et puis à l'intérieur ici, on retrouvera un filet mèche compartimenté qui permet de mettre d'autres éléments sensibles. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ici, dans le compartiment principal extérieur, qui est assez grand également, il y a quand même pas mal de volume. On trouve ici un petit élément pour accrocher les clés, les éléments sensibles, les choses comme ça. Et puis deux pochettes qui sont également à souffler, donc on peut aussi mettre quand même pas mal de choses. Et puis des petits emplacements en nylon de type 200 deniers qui permettent de compartimenter, on va dire, de pouvoir sécuriser des éléments un petit peu sensibles, de façon à ce que ça ne se balade pas partout. Voilà donc pour l'ensemble du sac. Donc c'est plutôt réussi, je trouve, pour un volume qui est quand même assez petit. Alors pour ceux qui connaissent, on est sur le volume du Mike de chez 5.11, donc c'est quand même quelque chose de relativement réduit, mais celui-ci a l'avantage d'avoir quand même voilà, une capacité d'emport assez conséquente. Parce qu'on on est vraiment, quand on charge beaucoup, voilà, il y a quand même matière à faire pas mal de choses avec ça. Voilà, ça c'est pour ça. Et puis à l'extérieur, on a une sangle de portage avec un maintien d'épaule rembourré qui est très épais. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, puisque sur l'épaule, c'est vraiment très agréable au port. La sangle est parfaitement réglable, bien entendu. Donc on va au plus réduit à 40 cm jusqu'à à peu près 1,20 m quand elle est totalement dépliée. Accroché de part et d'autre avec des principes d'accroche, alors qui sont, voilà, on peut retirer éventuellement la sangle de portage qui s'accroche ici sur des anneaux des deux côtés. Et puis là on retrouve ceci. Alors ça, on va y revenir après, c'est un principe normalement pour prendre le sac éventuellement comme ceci. C'est-à-dire que si on veut le prendre à la main, on peut prendre avec cette sangle-là. On va y revenir juste après concernant donc le Rotex. Et pour finir, fourni avec le sac, on a ce type de sangle. Donc avec un petit bandeau filet mèche en dessous. Voilà, sangle réglable. Avec des accroches comme ceci, donc pour se fixer sur les passes en môle. Et ça, c'est prévu normalement pour être mis autour de la taille, au niveau du dos. C'est-à-dire qu'on porte ça en bandoulière, on accroche ça où on veut, en haut, en bas, sur le côté, comme on voudra, et puis ça permet de pouvoir solidariser le sac sur soi quand on le porte. Voilà. Voilà avec quoi c'est fourni. Alors concernant le retour d'utilisateur, après plusieurs semaines d'utilisation, de façon quasi quotidienne, je l'ai porté quand même pas mal, que ce soit en milieu urbain ou pour les sorties dans la verte. Alors c'est vrai que le coloris, bon, pour les sorties urbaines, ça passe quand même nettement moins partout puisqu'on est proche du multicam. Maintenant, bon, moi ça ne me dérange pas particulièrement, c'est-à-dire que bon, il ne faut pas avoir le total look non plus, donc du coup ça peut donner une touche éventuellement même dans le paysage urbain, donc on aime ou on n'aime pas. Sachez que bon, de toute façon au niveau des coloris il y a des plis classiques, puisqu'on va sur le noir en passant par le beige
et puis d'autres couleurs. Donc je vous laisserai aller voir ça. Donc il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a également le couleur Centre Europe qu'on connaît, un camouflage classique. Celui-ci, que Sébastien a présenté également. Bref, il y a matière à trouver quand même des choses assez intéressantes en matière de coloris. Alors au niveau du Rotex, sincèrement c'est un très bon sac au niveau de l'emport. On a une très très bonne capacité d'emport, il n'y a pas de souci, on peut compartimenter très très facilement. L'accessibilité d'ailleurs au niveau des poches, moi je trouve que c'est assez pratique, en tout cas même en milieu urbain, puisqu'il suffit par exemple de placer téléphone portable, des choses comme ça ici directement. Donc on peut avoir une accessibilité très très rapide. Et puis même en dégagement, si on ne ferme pas complètement les fermetures, on peut très bien avoir accès également aux différents compartiments qu'il y a de face. Donc c'est plutôt intéressant pour ça. On va dire qu'au niveau modularité, moi je m'en suis pas vraiment servi au niveau des passants môles, parce que je trouve qu'il est suffisant, il se suffit à lui-même, question d'emport. On n'a pas besoin de rajouter énormément de trucs dessus, donc je l'ai laissé tel quel. Après ça devient vite quelque chose d'un peu plus conséquent. Alors pour les sorties dans la verte par contre c'est plutôt sympa parce qu'au niveau du coloris, surtout pour l'été, ça passe très bien. C'est assez inaperçu, on peut quasiment le poser par terre et puis on pourrait presque l'oublier parce que finalement ça se confond avec la végétation. J'aime particulièrement ce type de coloris, comme le multicam d'ailleurs. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc pour ceux qui aiment avoir un coloris un petit peu particulier qui pratiquent donc les sorties dans la verte de façon régulière, ça peut être un élément intéressant, d'autant qu'au niveau du portage, c'est assez confortable. Maintenant, les points négatifs. Alors, déjà pour moi, ce type de sangle-là, bon, c'est fourni avec, sincèrement, personnellement, j'en vois pas l'utilité. Je l'ai essayé, c'est pas facile à régler, ça gêne plutôt qu'autre chose. Par ailleurs, comme on peut le voir au niveau du principe de fixation, alors il y a des passants môles supplémentaires qui servent sincèrement à rien, y compris d'ailleurs les plus grands, comme ici, franchement ça sert à rien. Et par ailleurs, quand on plaque ça sur soi, comme ici on peut le voir au niveau des coutures, là c'est pas cousu jusqu'au bord de la sangle, ce qui fait que si on place ça autour de soi, ça peut se plier par exemple dans le dos. Bref, franchement c'est pas agréable. Donc bon voilà, elle est là, elle est présente, on va l'oublier. Personnellement je la conserve plus pour des pièces on va dire détachées, si il y avait besoin de se servir de ça. Et puis ces éléments là d'ailleurs ils sont amovibles, hein. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres types de sacs pour accrocher sur les passants mollis. On peut les utiliser, on les trouve très très facilement d'ailleurs sur toute la gamme Maxpedition. Bon comme on peut le voir, c'est amovible, donc on ne sait jamais, si on veut s'en servir, on peut très bien récupérer ces éléments-là. Donc ça, la sangle, voilà, on va oublier, on va dire que c'est vraiment, c'est plus qu'accessoire. Au niveau du portage, donc ça se porte bien. Le seul point négatif pour moi, c'est que comme on peut le voir, il n'y a pas de... Alors, au niveau solidité, par contre, c'est très solide, parce que la sangle principale sur le sac fait tout le tour, c'est-à-dire qu'elle descend ici, elle fait le tour en dessous du sac, avec un œillet pour l'évacuation de l'eau éventuellement, et elle va de l'autre côté. Donc au niveau solidité, ça c'est plutôt bien fait, parce que ça tient vraiment parfaitement l'ensemble. On a un très très bon système de portage, donc ça il n'y a pas de souci. Par contre, comme on peut le voir, ça a tendance à partir un petit peu, je dirais, en sucette. Une expression que voilà, je ne savais pas trop comment la qualifier, c'est-à-dire que ça a tendance à partir un peu sur l'arrière. Donc du coup, quand on charge le sac de façon conséquente, ça pose pas de problème parce que le sac se rééquilibre au niveau de la forme. Donc la sangle est bien, des deux côtés sont bien de façon symétrique, donc ça porte pas de conséquences. Par contre, quand c'est pas trop chargé en milieu urbain, les choses comme ça a tendance à partir un peu en extérieur. Donc on va dire, au niveau portage, c'est un petit peu, ça ballotte un peu. Voilà. Maintenant, bon, c'est pas rédhibitoire. On aurait préféré peut-être avoir des sangles classiques de type 5 cm avec des boucleries classiques, de façon à donner un enclenchement plus franc et de manière à donner une plus grande rigidité. Voilà, sur ce qu'on retrouve sur d'autres types de sacs. Bon, ça n'a pas été fait, c'est pas grave. Mais bon, ça a vocation assez versatile aussi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bouger avec. C'est prévu normalement pour être trimballé un peu dans tous les sens. Donc bon, voilà. Alors par contre, la sangle de portage supérieure, qui est censée être supérieure, alors c'est le même problème, c'est-à-dire que comme la bouclerie est bien ouverte, ça a tendance à partir en arrière. Du coup, quand le sac est par contre lui bien chargé et qu'on prend la sangle, le sac part comme ça.
Donc ce qui veut dire que si jamais on a oublié de fermer ou sécuriser le rabat supérieur, les fermetures, les choses comme ça, tout va tomber. Voilà. Donc ça, franchement, ce principe de portage, enfin voilà, c'est comme la sangle à l'arrière. À la limite, c'est extrêmement accessoire. Alors bon, normalement, c'est pas amovible parce que, comme on peut le voir, les petits dégagements, il y a ce qu'on appelle des contre-sangles au bout, c'est-à-dire que ça évite que si jamais on tire sur la sangle, qu'elle glisse dans l'anneau, donc du coup qu'elle s'enlève. Donc ça, c'est prévu normalement pour retenir, c'est prévu pour donner de la rétention. Voilà, j'en veux pour preuve, voilà à quoi ça sert, ce principe-là. Donc c'est très bien sur d'autres types de sacs. Sur celui-là, franchement, je vois pas l'utilité. En plus, la sangle a tendance à tourner sur elle-même. Voilà, elle se déforme, elle prend un mauvais pli. Donc du coup, elle n'est pas vraiment fonctionnelle. Enfin, pour moi, en tout cas, je la trouve pas fonctionnelle. Donc bon, elle est là, je la laisse, mais je m'en sers sincèrement jamais. Voilà. Pour le reste, hormis ces points-là, franchement, c'est un très très bon sac, surtout pour le prix. Parce que dans les versions classiques, c'est-à-dire noir, kaki, on va dire des coloris qui passent, qu'on a l'habitude de rencontrer, on est sur à peu près 40 € sur Amazon, je vous laisserai les liens. Et sur ce modèle-là, et les modèles un petit peu qui sortent de l'ordinaire, il faut compter 10 € de plus, donc à peu près 50 €. Donc c'est pas très cher finalement, pour un sac qui cache bien son jeu, qui a quand même beaucoup de possibilités, qui est facilement adaptable et qui a surtout une capacité d'emport assez intéressante, puisque comme je vous l'ai dit, voilà, une fois que c'est bien chargé quand même, on arrive à avoir un sac comme ça. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de volume, hein. 19 cm de large, donc c'est quand même plutôt conséquent, et de façon parfaitement sécurisée en plus, et assez confortable. Voilà, donc ça fait ça, hein. Voilà, le dessous, quand c'est chargé, voilà ce que ça représente à peu près. Donc il y a quand même matière à faire pas mal de choses avec ça, donc je le trouve assez intéressant pour ça. Au niveau finition, rien à redire, c'est bien, c'est propre, les fils sont bien posés, il n'y a pas vraiment grand chose qui dépasse, hormis un ou deux petits fils comme ça qui se trimballent, mais bon voilà, c'est pas un défaut de couture, on va dire c'est un défaut d'arrêt, mais c'est pas général, c'est-à-dire qu'on trouve ça très très peu, un fil ici ou là, mais franchement pour le reste c'est très très bien monté, c'est bien foutu, je trouve que la toile est agréable, c'est pas spécialement bruyant, on aurait pu penser d'ailleurs parce que voilà, c'est du polyester, mais franchement voilà, il est bien, il est compact si on ne met pas énormément de choses, donc plutôt positif. Voilà, je trouve que c'est un bon sac pour le prix. Franchement, voilà, on n'aura pas de surprise, on trouvera un sac qui sera vraiment très très bien conçu et qui, je pense, va pouvoir durer quand même pas mal de temps. Voilà, c'était la revue sur le Wombat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller consulter le lien en dessous pour aller voir donc le modèle de Sébastien pour vous faire une idée. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!